Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Voici le petit clin d'œil civique. Gina, aujourd'hui tu parles de la famille. Oui, aujourd'hui je parle de la famille. Qu'est-ce qui te hier, motive? C'était le 15 mai. Et le 15 mai, c'est la journée internationale des familles. Donc vous devez certainement vous dire, oui, mais on a beaucoup de journées internationales. Et puis franchement, qui décide que bon, tel jour sera une journée internationale et surtout à quoi est-ce qu'elle sert et ainsi de suite. Donc avant de parler de la journée internationale des familles, on va d'abord parler des journées internationales de manière globale. Donc chaque journée internationale représente en fait une opportunité d'informer le grand public sur les thèmes liés à des enjeux majeurs, comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé. Donc ces journées sont vraiment l'occasion pour les pouvoirs publics, mais aussi pour la société civile, d'organiser des activités de sensibilisation, mais aussi de mobiliser les ressources. Donc qui décide de la réalisation des journées internationales? Les journées internationales sont proposées à l'Assemblée générale de l'ONU par les États membres. Donc l'Assemblée générale décide par consensus toute nouvelle journée. C'est la raison pour laquelle on dit qu'une journée internationale est proclamée par l'Assemblée générale de l'ONU. Comme tu sais, la journée internationale des veuves est une journée internationale qui a été donc adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU sur proposition de la première dame du Gabon. Ouais, tu vois, donc c'est elle qui propose la journée internationale et c'est l'Assemblée générale qui ensuite la proclame. Donc à quoi est-ce que ça sert? Comme je le disais au départ, c'est vraiment à mettre en lumière en fait certaines thématiques et puis permettre au monde à ce moment précis de comprendre que on est par exemple dans une urgence ou que tel sujet nécessite des fonds, nécessite des actions et ainsi de suite. La journée internationale des toilettes par exemple met en lumière les conséquences du manque d'assainissement pour près de 2/3 des habitants de la planète. Ensuite, il y a la journée des abeilles qui souligne à quel point la production agricole mondiale est dépendante en fait des abeilles, parce que bon, chez nous on n'est pas encore arrivé à ce niveau où on s'inquiète de la disparition des abeilles, mais vous comprendrez que la plupart en fait la plupart des plantes arrivent en fait à produire des fruits parce que les abeilles se chargent de la pollinisation. Elles transportent en fait le pollen d'une plante à une autre. Donc si les abeilles disparaissent, en fait on va être dans une grosse M, parce que il y a certaines plantes qui n'arriveront plus à produire des fruits, et il faudra donc chercher des années de recherche pour voir comment faire cette pollinisation nous-mêmes, donc en tant qu'être humain, avec tout le travail que cela peut demander et ainsi de suite. Donc voici en gros à quoi servent les journées internationales. Donc la journée internationale des familles, comme je le disais, c'était hier, c'était le 15 mai et c'est une journée qui a été adoptée mais il y a très longtemps, en septembre 1993, l'Assemblée générale de l'ONU avait décidé que le 15 mai de chaque année, on célébrerait, donc ça marquerait la journée internationale des familles. Et donc cette journée internationale des familles est l'occasion de mieux faire comprendre les questions relatives à la famille, ainsi que les processus sociaux, économiques et démographiques qui affectent les familles aujourd'hui. La journée internationale des familles a inspiré par exemple une série d'actions de sensibilisation au niveau national dans plusieurs pays. Par exemple, si tu regardes ce qui s'est passé en France depuis qu'on célèbre les journées internationales des familles, en fait la France à chaque journée internationale des familles, il décide de communiquer sur la nouvelle forme de la famille française aujourd'hui. C'est qu'on n'est plus sur le père, la mère et les enfants. Tu peux avoir la mère et les enfants, comme tu peux avoir le père et les enfants, la mère et les enfants, ou le père juste et les enfants. Donc ça dépend en fait, et eux ils communiquent désormais sur la nouvelle structure qu'ils aimeraient donner à leur famille en France. Donc maintenant, nous, en ce qui nous concerne au Gabon, parlons de cette journée internationale des familles. J'ai eu envie de jeter un regard sur la famille gabonaise et de me demander aujourd'hui à quoi ressemblait véritablement la famille gabonaise aujourd'hui, et surtout quel était le rôle que
que joue la famille dans la société de manière globale. Donc vous le savez, et on en parle souvent, la famille a un grand impact sur la croissance des enfants, sur leur développement émotionnel et social. Et la famille, étant donné qu'elle a ce rôle-là sur les enfants, elle a donc un impact considérable sur l'image que va avoir la société. Parce qu'en gros, pour vous faire un petit dessin, la famille, c'est comme la petite usine où vous fabriquez plein de petits produits qui vont ensuite être sur le marché. Donc si dans l'usine, en fait, les choses ne fonctionnent pas très bien, si dans l'usine il y a des couacs, si dans l'usine il y a de la pollution, par exemple à certaines bactéries, ainsi de suite, quand les produits arrivent sur le marché, ils sont de très mauvaise qualité. Donc c'est un petit peu ça la famille. C'est vous, l'usine, et puis le produit, ce sont les enfants, ce sont les citoyens que vous mettez sur le marché, que vous donnez à la société en fait. L'environnement dans lequel un enfant grandit définit la personne qu'il va devenir. C'est qu'aujourd'hui, en cette journée internationale des familles, donc qui s'est déroulée hier, cette thématique est encore même plus importante pour nous parce que quand vous regardez l'orientation que prend désormais notre pays, on en parle depuis quelques semaines déjà, quand vous voyez l'orientation que prend notre pays, l'orientation que prennent les jeunes dans notre pays, il faut qu'on revienne aux basiques. Et les basiques, c'est la famille. Donc, la famille a une importance essentielle dans le développement des enfants, dans la constitution de leur mind, de la personne qu'ils vont devenir. Et la famille aujourd'hui, on va pas partir dans les petites présentations et tout ça de Paname et machin. Nous, chez nous, on sait très bien à quoi ressemble la famille. Vous avez le père, vous avez la mère, vous avez les enfants, mais surtout, vous avez la sœur du père, la sœur de la mère, donc les tontons, les tantines, les cousins, les grands-parents. Tout ça, ça rentre dans la famille gabonaise. C'est que vous savez bien qu'un enfant, il peut naître chez sa mère et puis passer toute sa vie, il grandit chez sa tante ou chez son oncle et ainsi de suite. Comme vous pouvez avoir un enfant qui vit chez ses parents, qui a grandi chez ses parents et ainsi de suite, et puis qui s'illustre de manière pas conventionnelle, et puis dans la rue son oncle le croise, il a le droit de lui aligner des claques. Ça là, on ne l'emmènera jamais à la police ou au tribunal ou non, parce que chez nous, bien sûr, quand un enfant naît, donc l'enfant de ta sœur c'est le tien, l'enfant de ton frère c'est le tien, et ainsi de suite. Donc c'est à ça que ressemble la famille gabonaise. Maintenant, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on reparte au rôle de la famille à proprement parler. Il faut qu'on comprenne que premièrement, l'éducation commence à la maison. Les enfants passent une grande partie de leur temps à la maison avec leurs parents, de la naissance jusqu'à l'âge de 4 ans. Après, ils vont passer beaucoup de temps à l'école et ainsi de suite, mais ça n'empêche que quand ils reviennent à la maison, la famille étant la base, c'est toujours à ce niveau-là que l'on ramène en fait les principes et les valeurs qui vont régir sa vie, et qu'on donne les bases de la discipline, qu'on lui inculque des valeurs et ainsi de suite. Donc pendant qu'ils sont à l'école, les enfants apprennent à développer leurs compétences, à acquérir des connaissances et ainsi de suite. Mais ce qui est factuel, ceux qui vont emmener partout, ce qui va être différent en fait. Vous pourrez avoir 30 enfants dans une salle de classe, mais qu'est-ce qui va faire la différence entre ces 30 enfants? C'est l'éducation qu'ils reçoivent, et l'éducation dépend bien sûr des parents qu'ils ont à la maison. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de repartir. Il faut repartir au basique. Comme le disait Mosley la dernière fois, l'école c'est l'instruction, l'éducation c'est à la maison. Il faut éduquer vos enfants. Ce n'est pas aux professeurs d'éduquer les enfants. Eux, ils apprennent aux enfants à acquérir des compétences et des connaissances. Ils sont pas là pour leur transmettre les valeurs de la vie et puis je ne sais pas. Non. Ça, c'est le rôle des parents. Il faut récupérer votre rôle en tant que parent. Il faut que la famille se retourne et recommence à recogiter sur son rôle. Ensuite, la famille constitue un soutien inconditionnel. Aujourd'hui, si tu remarques ce qui se passe, les gens vont chercher le soutien partout. Ils vont chercher le soutien à l'église. Ils vont chercher le soutien dans des sectes. Ils vont chercher le soutien dans des bras d'autres personnes. Ils vont chercher le soutien dans des endroits où en réalité ils ne devraient même pas aller. Mais tout ça, c'est parce que la famille, à un moment donné, a arrêté
de constituer le soutien qu'elle était pour les enfants. La famille doit à tous les coups, peu importe le nombre d'amis, peu importe ce qui se passe dans la vie, peu importe, je ne sais pas, tous les paramètres que vous pourrez aller chercher, la famille doit toujours rester le soutien. C'est que lorsqu'une personne sort, vous voyez ça comme une maison, vous avez la maisonnée. Lorsqu'une personne sort de la maison, et qu'elle va à l'extérieur et qu'elle va affronter le monde, c'est ce qu'on dit, elle va affronter le monde. Quand elle se prend des coups de tête là-bas, elle se prend des coups de tête professionnels, sentimentaux, personnels et ainsi de suite, elle doit se souvenir qu'elle doit revenir en fait chez elle parce que c'est la famille qui booste, c'est ce qui reconstitue la personne lorsque ça ne va pas bien. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, la famille a tellement perdu l'équilibre qu'elle avait que des gens ont l'impression que toute leur vie se déroule désormais dans les églises, chez les pasteurs ou je ne sais pas où, parce qu'on a enlevé cette partie de soutien et inconditionnel là à la famille. Ensuite, vous avez l'importance de la tolérance envers les autres dans le développement des enfants. Alors aujourd'hui, il y a qu'à voir le nombre de meurtres, de crimes, d'agressions et ainsi de suite qu'il y a. Il faut comprendre, on a tous grandi dans des familles où on avait un frère et une sœur et puis on se bagarrait avec lui. Et puis on ne s'entendait pas, on était dans des petites querelles et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui a fait qu'en grandissant aujourd'hui, on soit des personnes où quand tu regardes ton frère, c'est la personne la plus importante que tu aies dans la vie. C'est vraiment, tu n'imagines pas un seul instant que cette personne-là ne soit plus là. C'est parce qu'en grandissant, nos parents nous ont fait comprendre que bien sûr, il peut exister des conflits, mais c'est tout ça l'intérêt de ce qu'on appelle la coexistence. On est ensemble, on coexiste et surtout, ils nous ont appris à chacun de nous la tolérance. Donc, on a des conflits, oui, mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à s'expliquer. Qu'est-ce que les parents faisaient? Deux enfants se battent, après qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a déterminé qu'il y avait... Les enfants se battent. Oui, les enfants se battent. Lorsqu'on a déterminé qui avait tort, qu'est-ce que les parents faisaient? Ils disaient par exemple, vas-y Gina, excuse-toi chez ta sœur parce que tu as eu tort, et tu vas et tu dis bon je m'excuse et tout ça, j'ai eu tort, et la vie continue en fait. Or aujourd'hui, étant donné que la famille a perdu son rôle au Gabon, cet enseignement-là de tolérance, de coexistence, d'acceptation de l'autre et puis de pardon, ça n'existe carrément plus parce que les gens évoluent en singletant. Étant donné qu'ils grandissent en s'inspirant de la rue, ils pensent que c'est en fait la loi de la jungle où si tu es le plus fort, ben tu dames celui qui est plus faible et tout ça, quitte à ce que tu le poignardes, que tu le tues et ainsi de suite, tu n'as pas de remords. Mais tout ça, il faut aussi qu'on se pose les bonnes questions. Là aussi, la famille a sa part de responsabilité. Et puis, l'autre point que la famille enseigne aux gens, et vous allez comprendre au fur et à mesure, je pense que vous comprenez pourquoi notre société en fait se barre en cacahuète, parce que notre structure familiale est déséquilibrée en fait, elle est pas stable, ce n'est plus une base la famille, elle est dans tous les sens. La famille apprend aux gens à partager. Lorsqu'un enfant grandit avec ses frères, ses sœurs, la famille lui apprend à partager, depuis les bonbons, les jouets, l'amour et ainsi de suite. Tu vois, quand une maman soulève un enfant et puis l'autre enfant est en train de bouder, il veut aussi qu'on le soulève. C'est tout ça, on apprend à partager. Pourquoi on enseigne ça aux enfants très tôt? C'est pour éviter que les enfants ne soient égoïstes en grandissant. Les égoïstes, c'est qui? C'est les gars qui aujourd'hui, vous avez les fonds, l'argent de l'État, et puis vous prenez ça pour vous, pour votre compte personnel. Vous oubliez que vous faites partie d'une grande famille qui s'appelle Gabon et qu'il y a énormément de citoyens ici qui peuvent avoir besoin de cet argent. Mais l'égoïsme, parce que vous n'avez pas été bien éduqué, fait que vous preniez cet argent-là à votre compte personnel. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point une chose qui s'est passée dans l'enfance peut avoir des conséquences dramatiques sur le fonctionnement même de la société? Ça, c'est donc pour ça qu'on dit que la famille est une des bases, sinon la base de la constitution des citoyens de demain. La journée internationale des familles, c'était hier. Et il est donc important que, en tant que Gabonais, on s'asseye tous et qu'on regarde autour de nous. Est-ce qu'on a encore une base familiale solide, intègre, mais vraiment quelque chose, une structure qui enseignerait de bonnes choses aux gens, une structure qui servirait de support, de poutre, qui jouerait qui équilibrait le jeu. Est-ce qu'on a encore ça?
Non, je ne pense pas. Et comme je le disais, une situation qui s'est passée dans l'enfance peut véritablement avoir des conséquences dramatiques lorsque les personnes grandissent. Et ces conséquences dramatiques, vous pouvez les observer aujourd'hui. On a des personnes de plus en plus égoïstes. On a des personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle la tolérance, le pardon, la coexistence, l'acceptation de l'autre. On n'a aucune idée de ce que c'est. On a des gens qui sont en déperdition totale. Dans leur vie, en fait, ils marchent comme des âmes en peine. Ils ne savent pas où ils vont aller. Ils se réfugient dans des endroits où en réalité ce ne sont pas des refuges, mais c'est plus, comme on disait la dernière fois, c'est le loup et la bergerie et ainsi de suite. Et puis surtout, on a une éducation qui est quasi inexistante. Donc pour cette journée internationale des familles, remettons-nous tous en question et puis voyons quelle est la structure ou alors la nouvelle forme que nous aimerions donner à la famille gabonaise. On se retrouvera en mai, au 15 mai 2020, et puis on fera le bilan pour voir si les choses ont changé. Voilà, c'était tout. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, la période de la capitale sur la radio. La période de la capitale, restez connectés, ne bougez pas, il y a la publicité juste après. Da Fresh Morning.